Hello, hello, bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici Kiki Monroe, j'espère que vous vous portez tous pour le mieux et je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne, les nouveaux abonnés. Une chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance, toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou m'avez rejointe en cours de route. Et évidemment, un énorme gros bisou à tous mes nouveaux membres privilégiés qui continuent de me rejoindre. Si vous voulez faire comme eux, à savoir obtenir du contenu exclusif qui vous est réservé et que vous ne pouvez pas voir si vous êtes simplement abonné, eh bien rejoignez-moi. D'abord, vous cliquez sur abonner, ça coûte rien de s'abonner et ensuite vous voyez apparaître le bouton rejoindre quelque part par là, je ne sais pas où, je vous l'avoue. Et vous pouvez me rejoindre, vous pouvez rejoindre soit les membres chouchou, soit les membres Kiki Superstar pour avoir tout un tas de contenus qui vous sont réservés, shorts, extensions de guidance, vidéos thématiques, jeux, sondages, etc., etc. Des réponses en priorité à vos commentaires, des dédicaces sur ma chaîne, rien que pour vous, des badges, des emojis personnalisés, etc. Alors, ceci étant dit, on va partir pour une petite guidance. Il me semble que j'avais autre chose à vous dire, mais c'est toujours quand j'ai autre chose à vous dire que j'oublie de le faire. Donc, c'est pas grave. Mais écoutez, si ça me revient au milieu du tirage, on verra de quoi il s'agissait. Allez, c'est parti les amis. J'ai une petite voix aujourd'hui. Je pense que c'est l'humidité en fait qui fait ça. On vous parle de pause ici. De faire une pause. Une pause sur quoi? Alors, si vous êtes une énergie masculine, on vous dit que c'est vous qui devez faire une pause parce que ce n'est que justice. Vous l'avez bien mérité. Ok. Donc, soit vous avez bien travaillé, soit vous avez vécu des épreuves, soit vous avez dû vous sortir de situation, soit vous avez aidé d'autres personnes dans votre vie. Mais en tous les cas, là, on vous dit, prenez une pause bien méritée. Soit on vous dit de faire une pause, d'accord? Si vous êtes une énergie féminine, on vous dit, faites une pause par rapport à une énergie masculine, parce que cette énergie masculine, elle n'est pas forcément bien pour vous. Donc faites une pause parce que ça ne sera que justice. Là aussi, il faut rééquilibrer les choses, on vous dit, avec cette personne. Cette personne, elle vous en demande trop. Cette énergie masculine, elle veut trop de choses de vous. Elle cherche trop à se nourrir de vous. Elle vous prend toute votre énergie. C'est comme si elle vous pompait toute votre énergie, tout votre carburant. Et on vous dit, ça va pas parce que la situation n'est pas juste, n'est pas équilibrée. Donc, on vous dit rééquilibrer les choses avec cette énergie-là. Arrêtez de tout donner sans jamais rien recevoir ou ne recevoir que des miettes. Ça, c'est terminé ce temps-là. Il faut vraiment y mettre un stop. Oui, voilà, on nous confirme que c'est bien. Vous voyez, cet homme-là, on vous dit, par rapport à cette énergie masculine, faites preuve de sagesse. Hein, les énergies féminines, faites preuve de sagesse. Ok. On en tire une autre. Ok. C'est tout un travail. Hein, ça va vous demander tout un travail. Parce qu'en fait, le fait d'être juste avec vous-même, ça va déjà vous demander un gros travail parce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire. Vous êtes tellement habitué à être dans le don de vous-même que vous ne savez pas rééquilibrer la balance. Ben, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui de faire ce travail sur vous pour que face à des énergies masculines qui sont un peu toxiques, hein, quand même, je vois quand même du toxique, hein, eh bien, vous sachiez faire preuve de plus de sagesse, de plus d'équilibre, et que, voilà, pour ça, il faut faire un travail sur vous, peut-être aussi un travail sur l'autre, hein. C'est important aussi que chacun fasse ce qu'il a à faire. Dans tous les cas, on vous demande de vous ancrer beaucoup plus, les amis. Soyez beaucoup plus ancrés, soyez plus
solide sur vos bases, soyez plus stable sur vos fondations si vous voulez atteindre l'abondance. Et moi, on me parle au niveau timing de cet hiver. Donc, pour moi, dès cet hiver, là, vous allez commencer à remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit, et vous allez pouvoir retrouver une situation plus saine et plus équilibrée avec une personne, quitte, on me dit, à vous en séparer s'il le faut. Mais là, pour l'instant, honnêtement, je vois pas de séparation. Je vois plutôt, c'est pas d'ailleurs forcément avec une personne en particulier, c'est avec les énergies masculines en général plutôt. Donc moi, je vois que certaines d'entre vous vont être obligés de faire ce travail effectivement de rééquilibrage pour réussir à être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus équilibré. Et du coup, ça commence maintenant. Et d'ici cet hiver, ça ira beaucoup mieux parce que vous aurez fait justement ce travail sur vous-même, ce travail d'apprendre aussi à vous prioriser, à vous faire du bien, à vous faire passer en premier. Charité bien ordonnée commence par soi, je vous le dis tout le temps. Oui, parce que là, vous êtes lassé. Oh, regardez, je suis raccord. Trop mignon. Excusez-moi. Alors, donc là, on vous dit effectivement que vous êtes lassé de ce genre de relation, vous en avez marre, vous voulez plus. Il y a peut-être un problème d'ailleurs avec la belle famille. Et vous, ce que vous voulez maintenant, c'est qu'il y ait de la communication. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes de communication. C'est comme si vous parliez, mais vous parliez un petit peu dans le vide, quoi. Donc l'autre ne s'exprime pas, vous tombez un petit peu toujours sur le même modèle de personne qui ne s'exprime pas, qui a du mal à dire ce qu'il ou ce qu'elle pense, qui éventuellement préfère cacher des choses plutôt que se prendre la tête à en parler, parce que pour cette personne, parler c'est une prise de tête en fait. C'est quelqu'un qui préfère peut-être écouter sa propre famille plutôt que vous. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit, remettez les points sur les i et les barres au t là, parce que il y a un truc clairement qui va pas là dans cette situation. Donc on vous dit, voilà, devoir à faire pour cet automne et jusqu'à cet hiver, c'est vraiment d'apprendre à rééquilibrer les choses dans votre vie et rééquilibrer vos réactions et vos façons d'être et vos façons de faire, hein, vos comportements. On vous dit, oui, vous êtes quelqu'un d'épicurien, d'idéaliste, de franc, donc vous avez tendance justement par idéalisme à vouloir beaucoup donner parce que vous vous dites mais voilà, c'est ça la vie, c'est donner beaucoup, se donner corps et âme. Oui, mais à force de faire ça, si on n'a rien en retour, on peut s'y perdre à faire ce genre de choses. Et on vous dit sur l'autre personne qu'elle est despotique, qu'elle est agressive et qu'elle est égoïste. Donc on vous dit là, en face de vous, on a un vrai petit despote, hein. Donc vous tombez sur ce genre de personnes régulièrement et on vous dit, c'est ça qu'il faut équilibrer dans votre vie. Ah non, voilà. Ouais, parce que là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes face à des personnes qui sont secrètes, qui sont renfermées et qui sont immatures. Donc des gens qui ne parlent pas, comme je vous disais. Alors ces gens qui ne parlent pas beaucoup parce que ces gens sont dans l'immaturité. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore sous le joug de leur propre famille. C'est-à-dire, c'est comme si vous tombiez sur des énergies masculines qui ont tendance à toujours écouter papa-maman, quoi. Papa, maman, cousin, la cousine, tonton, la tata, le frère, les sœurs, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en tous les cas, faites attention à ce genre de personnes et rééquilibrez. Et on vous dit ici, première phase d'un cycle, nouvelle lune, donc repartez de zéro face à ces gens despotiques, là, ces espèces de dictateurs, dictatrices de vie, là, qui sont immatures et qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas.
Voilà, allez-y franco partez sur un nouveau cycle. Faites le ménage, faites le grand ménage et repartez de zéro pour vous-même. C'est-à-dire, on vous demande de prendre un nouveau départ dans votre vie. De toute façon, c'est votre destinée, c'est votre destin et vous allez avoir la réussite et notamment au niveau de tout ce qui est émotionnel et sentimental, d'accord? Donc tout ce qui est domaine amoureux, domaine sentimental, amical, etc., eh bien on vous demande pour avoir le grand soleil de reprendre votre leadership, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur ces personnes, voilà, de faire briller votre charisme parce que là, on dirait que face à ces personnes, oh, là aussi c'est raccord, regardez. Excusez-moi, regardez, je m'émerveille comme une enfant, moi-même, n'importe quoi. Bon, bref, faites pas attention. Donc, en tous les cas, on vous dit que oui, vous êtes quelqu'un qui est extrêmement charismatique. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui a tendance à attirer les autres par sa lumière notamment. Vous voyez, vous attirez les personnes, vous attirez par votre énergie, vous êtes quelqu'un de solaire, de lumineux. Et on vous dit que vous avez tendance un peu à cacher, voire à gâcher un petit peu ça, parce que vous voulez pas faire de l'ombre justement aux autres. Et notamment à ces énergies masculines à qui vous avez tendance à donner une chance, puis une deuxième, puis une troisième, puis une dixième, une centième, une énième, etc. Sauf que ces énergies masculines, elles ont tendance toujours à vous décevoir. Donc là, on vous dit, faites-vous passer en premier, rayonnez, arrêtez de vouloir cacher votre propre lumière et n'hésitez pas à illuminer votre vie et celle des autres, ok? Faites rayonner votre propre lumière parce que vous le méritez et parce que, eh bien, je dirais que la planète en a besoin, tout simplement, ok? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Attendez, hein, s'il vous plaît. Ok. D'accord, merci. Ouais, on nous dit mettez fin à tout ça. Ça n'a plus lieu d'être. Surtout dans tout ce qui est relations romantiques, hein. Vous n'avez plus besoin de personnes qui sont là aussi, hein. On voyait les dictateurs, les despotes tout à l'heure. Bah là aussi, on voit les gens qui sont des espèces de harceleurs, qui vous laissent pas en paix, qui vous laissent pas tranquille. Des gens, quand vous êtes avec ce genre d'énergie masculine, vous n'êtes pas bien parce que vous tombez toujours ou vous choisissez inconsciemment ou pas toujours le même type de personne. Donc on vous dit revoyez vos priorités et revoyez quelque part vos critères de choix. Hein, par rapport aux personnes. C'est un peu punchy là, mais je sais que vous aimez bien quand c'est punchy, donc bah ouais, et on vous dit, voilà, prenez un nouveau départ, encore une fois, hein, voilà, soyez dans les starting blocks et n'hésitez pas à prendre un nouveau départ, même si ça peut être un petit peu stressant, hein, c'est vrai, ok, je vous l'accorde, ça peut être stressant de devoir changer les choses, donc on n'hésite pas à demander de l'aide. Et en tous les cas, si on nous tend la main, eh bien, on ne la repousse pas parce qu'on a tendance à faire un petit peu ça, à se dire, mais moi, je peux m'en sortir, c'est moi qui aide les autres, donc c'est pas les autres qui m'aident. Non. Dans la vie, il faut savoir équilibrer, comme on voyait là, l'équilibre. Il faut savoir équilibrer, je vous le disais tout à l'heure, le donner et le recevoir. Donc, quand on nous propose de l'aide, eh bien, on ne la refuse pas systématiquement sous prétexte que l'on est capable de s'aider soi-même et qu'on n'a pas besoin des autres. C'est pas vrai. Voilà, on est des animaux grégaires. On a toujours besoin de l'aide, de l'assistance, du soutien d'autrui, d'être épaulé. Et ça, c'est normal. Et à un moment, ça aussi, il faut l'accepter. D'accord? Donc là, on vous parle d'enfermement. Donc, vous vous êtes enfermé dans une forme, on va dire, de schéma répétitif, d'accord? Peut-être des fausses croyances, peut-être des mauvais choix, comme je vous disais, des critères qui sont problématiques, des critères de choix qui sont problématiques. Mais on vous dit,
persévérez les amis, persévérez, ça va aller, persévérez, ça tombe sur le nouveau départ, persévérez, vous allez réussir à prendre un nouveau départ. Alors là, pourquoi on nous parle de ça? Non, ouais, d'accord. Ouais, alors, vous voyez, là, vous avez peur du changement. Vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur de vous retrouver à la rue. Bon, on vous dit bien, vous allez avoir de bonnes nouvelles parce qu'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui va vous motiver, qui va venir vous aider et qui va venir vous soutenir dans quelque part le travail de développement personnel que vous allez devoir opérer, les amis, pour que les choses s'améliorent. Donc, comment faire en sorte que vos relations sentimentales, amicales, affectives et notamment amoureuses se passent mieux? Eh bien, en remettant les choses à plat, en prenant un nouveau départ, en reprenant votre leadership, en rééquilibrant les choses, en vous priorisant et en revoyant vos critères de sélection. Soyez plus sélectifs, soyez plus exigeants ou exigeantes, les amis. On me dit que vous avez l'impression de ne jamais mériter assez. C'est comme si vous n'étiez pas assez bien pour mériter le meilleur. Je vous arrête tout de suite. Vous méritez le meilleur. Ok? Donc, on y va, on continue, on prend quelques petites dernières cartes. Mais voilà, on vous dit bien, les amis, vous méritez le meilleur. Voilà, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Zeus là-haut qui vous dit ça. Mais surtout, il vous parle de coups de foudre. Vous allez vous guérir. Voilà, vous allez vous guérir de ces sortes de coups de foudre que vous avez un petit peu et qui du coup vous tombent un petit peu sur la tête comme un éclair vous tomberez sur le nez là. Ces espèces de coups de foudre qui sont pas forcément toujours porteur, on va dire, d'histoires, de relations qui sont pérennes, qui sont plutôt des relations, oui, qui arrivent de manière subite, impromptue, de manière un petit peu qui vous frappe comme ça, hein. Eh bien, ces relations-là, souvent, elles ne sont qu'à court ou à moyen terme et très souvent, ça va pas plus loin. Eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir en guérir de ça parce que justement, vous allez prendre ce fameux nouveau départ avec le 1 dont on parlait tout à l'heure. Ok? On prend une dernière carte comme ça. Ouais, vous allez vous réconcilier avec vous-même. C'est ça, en fait, hein, qu'il faut faire, hein, les amis. Hein. Tout simplement, c'est vous réconcilier avec vous-même. On vous parle ici encore de l'été, donc du fait que vous êtes lumineux ou lumineuse. Et on va prendre une dernière carte. Ouais, allez. Donc, attention aux coups de foudre, arrêtez de vouloir aller trop vite, arrêtez de vous lancer dans des histoires en vous disant oh, ça y est, cette fois, c'est le bon, c'est la bonne, je suis sûre de moi. Et puis, vous foncez tête bêche. Mais voilà, prenez le temps, on vous dit. C'est la première carte qui est sortie d'ailleurs. On vous dit, prenez le temps, faites une pause, asseyez-vous, réfléchissez, analysez, regardez objectivement et tirez-en les leçons, ok? Apportez-vous de la douceur à vous-même et dans vos relations, c'est important. Et on finit par, comme tout à l'heure, l'équilibre. C'est ce dont on a parlé tout au long de cette guidance. Et vous voyez bien, je reprends la première et la dernière carte, les amis. Voilà, on fait une pause. Pourquoi? Pour retrouver l'équilibre. Et le temps de cette pause, eh bien, on va faire quoi? On va essayer de s'apporter de la douceur, de réfléchir et de ne plus refaire les mêmes erreurs. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, en tous les cas, je vous embrasse extrêmement fort. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour être là, pour votre intérêt et pour votre confiance. Et je vous fais de gros bisous. À très vite les amis. Ciao, c'était Kiki Monroe. Bye.